Shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom à tous les saints, shalom à tous les chrétiens et shalom à tous les croyants. Et je vais faire un petit coucou à mon jeune frère, à mes petits salam alaikum, comme on dit chez vous. Donc c'est comme une salutation aussi. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui vont m'écouter encore. J'ai béni le Seigneur pour ce moment encore accordé, pour que je vienne encore partager un bonheur avec vous par rapport à mon exhortation. Et je sais que le Seigneur vous bénira, le Seigneur me bénira aussi par la grâce de Dieu. Shalom, à bientôt. Réveillez-vous, papa, réveille, maman, réveille, papa, et le parent, réveillez vos enfants. Et tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, il est temps de vous approcher vers le Seigneur car il a besoin de vous. Shalom. Réveille-toi, bien-aimé. Oui, shalom. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet. Le thème sera: il y a plus de bonheur d'être une femme qu'un homme. Vous savez, bien-aimé, quand on est une femme, il faut se sentir heureuse. Quand tu es une femme, il faut être dans la joie parce qu'une femme, c'est un être que Dieu a créé avec plusieurs bonheurs. Déjà, regarder une femme, c'est regarder déjà une créature et puis regarder une fleur. Et la femme doit toujours rester comme une fleur qui ne fane pas et qui ne fanera puis point malgré l'âge, malgré le temps passé. Donc la femme doit toujours prendre soin d'elle. Vous savez, la femme, je me rappelle encore, il y avait une sœur qui m'avait dit que la femme a beaucoup de chance. La femme, par rapport à un homme est obligé de faire plaisir à sa femme, à lui faire des cadeaux. Et comme nous les Africains, nous devons verser une dot pour une femme. Nous devons nous organiser, être prêts pour se marier. Vous savez que l'homme a beaucoup de choses à se préparer et l'homme il doit faire des économies parce qu'avant de prendre une femme, la famille de la femme doit te demander si tu es capable ou si tu seras capable d'être avec notre fille pour la faire devenir une femme. Aujourd'hui, je parle des femmes. Quand je parle des femmes, je respecte les femmes, moi. Je parle des femmes mariées. Tous ceux qui sont mariés, tous ceux qui sont passés par la mairie ou bien tous ceux qu'on a versé la dot dans leur famille. Donc ça au moins c'est clair. Donc quand je parle d'une femme, je parle d'une personne bénie, d'une personne honorée et une personne qu'on s'est présenté à la famille et surtout que la famille connaît son mari et puis la famille aussi, comme je disais, la famille aussi vous a accepté et a reçu une part de dot comme nous Africains ou bien tous ceux qui ne sont pas de notre culture ou de notre culture ou bien de notre oh là là, j'ai oublié, mais je crois que vous avez compris. Donc tous ceux qui sont pas, tous ceux qui prennent pas la dot, tous ceux qui, donc en fait tous ceux qui sont mariés à la mairie reconnus légalement par l'État. Donc la femme est un cadeau de Dieu. La femme est une grâce. Vous savez, quand Adam a vu Ève, Adam était joyeux. Or,
Ève était en Adam. Mais quand il a vu Adam, et quand il a vu Ève, Adam était heureux. Je ne vais pas rentrer dans l'enseignement de l'os de mes os par rapport à sa déclaration, mais c'est plus le bonheur d'avoir une personne à côté de lui. Et il savait que cette personne à côté de lui apportera le bonheur. Tout le monde sait que Ève a été trompée par les serpents et Ève aussi a porté le même message par rapport à son mari et il a séduit son mari. Donc la femme a été séduite et il a porté la séduction aussi à son mari. C'est pour cela une maison, une femme qui n'est pas bien tenue, la maison aura que des problèmes, la maison ne sera pas stable, la maison ne sera jamais tranquille. C'est pour cela éviter qu'une femme soit séduite et surtout éviter que la femme puisse avoir des oreilles partout. C'est aussi dangereux. Donc, je disais encore, mon thème était, il y a plus de bonheur d'être une femme qu'un homme parce que l'homme souffre beaucoup. Donc, tu dois satisfaire ta femme en tout. Tu dois faire plaisir à ta femme et surtout qu'il ne faut pas rendre sa femme triste. Car si la femme est triste, c'est comme tout un pays est triste. Donc, si la femme aussi a fauché, c'est comme aussi toute une nation tombe aussi. Donc, la femme est importante et la femme est une personne qui apporte beaucoup de bonheur si c'est une femme selon la volonté de Dieu, si c'est une femme selon Dieu et si c'est une femme aussi qui marche selon les Écritures saintes et la parole du Seigneur. Vous savez que quand je parle d'une femme, je parlais d'une femme qu'on voit, tout le monde, un jour, ils veulent se marier. Chacun de nous dit que non, il faut que je me marie un jour avec une femme. Donc, c'est sûr, quoi. Donc, j'espère que tout le monde comprend que non, un homme ne peut pas se marier avec un homme et une femme ne peut pas se marier avec une femme. Mais vous savez, nous vivons dans ce monde où les gens qui nous dirigent et les gens qui sont au-dessus de nous, ils décident, ils font des choses pas selon la volonté de Dieu. Mais ici, c'est plus dans le cadre d'une famille de croyantes et dans le cadre de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. J'espère que vous ne serez pas étonnés parce que ça, c'est une émission et puis c'est une exhortation pour les enfants de Dieu et pour tous ceux qui sont encore à l'extérieur, que Jésus-Christ avait dit, il y a encore des brebis qui sont à l'extérieur. J'espère qu'en m'écoutant, vous allez comprendre. Alors, je demande à une femme d'être sage. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 1, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir vos Bibles. Proverbe chapitre 14, verset 1, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé renverse par ses propres mains. Donc la femme sage doit toujours bâtir sa maison. La femme sage doit toujours bâtir sa maison. La femme doit tout faire pour que sa maison se conduise bien. Parce que s'il n'y a pas une femme à la maison, une femme qui réfléchit, une femme intelligente, une femme sage, sachez-le que la maison ne sera pas une maison de bénédiction, mais ça sera une maison, sera comme une poubelle. C'est pour cela la femme doit toujours être sage. Dieu appelle à la femme d'être sage, c'est très important. La Bible dit aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, 11, toutefois, dans le Seigneur, il n'est pas bon que l'homme, dans le Seigneur, que la femme n'ait
n'est point sans l'homme. Ah, la femme n'est rien sans l'homme, n'est point rien sans l'homme. Pareil aussi, un homme aussi, sans la femme, il est nul. Donc, il y a, comme on dit, complémentarité. Complémentarité. Donc, nous avons besoin de ça. Donc, chacun doit se compléter. C'est pour cela une maison tenue par une femme, c'est une grâce pour toi, l'homme qui a trouvé cette femme-là. Alors, maintenant, je vais parler sur un point qui est plus domaine spirituel. Vous savez que, bien-aimés, nous sommes tous des épouses de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a mis l'alliance dans nos mains, dans nos doigts, pardon. Donc, nous devons savoir que nous devons nous préparer parce que la Bible dit une femme, tout le monde connaît l'histoire des femmes sages dans Matthieu chapitre 25 et les 10 vierges, pardon, il y avait des folles et des sages. Donc, une femme doit être comme des femmes sages, toujours prête, être toujours vigilant. C'est pareil comme nous. Nous sommes des femmes de Christ. Nous sommes des épouses de Christ. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ doivent être considérés comme des épouses de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra un jour nous chercher. C'est pour cela que la femme doit être prête. La femme doit toujours se préparer. La femme doit veiller. Une femme doit rester toujours veillée. Une femme doit toujours avoir l'huile de réserve dans sa lampe. Donc ta lampe doit toujours continuer à briller et avoir toujours une réserve d'huile. Parce que quand notre mari viendra, la Bible dit quand l'époux viendra, est-ce que toi, la femme, tu seras prête? Maintenant, je parle à la femme qui est l'église de Dieu. Je parle à la femme tous ceux qui ont cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon ami chrétien, mon ami croyant, mon ami élu, mon ami saint, il faut toujours veiller. Soyez une femme sage. Comme la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Donc ta maison, c'est ton corps. Une femme, donc un chrétien qui est une femme, un élu, qui est une femme de Dieu, il doit bâtir sa maison. Donc ta maison, c'est ton corps. Il ne faut pas que tes mains puissent salir ton corps. Tes mains qui est fait pour faire des choses de bien, il ne faut pas que ta main là puisse aller voler. Il ne faut pas que les yeux que Dieu t'a donné pour que tu puisses faire des bêtises avec ces yeux-là. Il ne faut pas que ton corps, le corps que Dieu t'a donné, pour que tu puisses les ramener dans des boîtes de nuit. C'est pour cela un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas se réjouir, dans des choses de ce monde. Un enfant de Dieu ne peut pas danser le ndombolo. Un enfant de Dieu ne peut pas aller dans une boîte de nuit, ou un enfant de Dieu ne peut pas prendre l'alcool jusqu'au dans se saouler. C'est un péché. C'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on met la chanson de J.B. Piana de Kofi Olomide, tu te mets debout de Saïkou et que tu danses. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu dois prendre soin. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Il faut bâtir ta maison. Il faut que ta maison soit propre. Il faut que ta maison, comme on dit, Ebimisa solo, il y a malam, parfait malam. Il faut que ta maison, donc qui est symbolique, la maison qui symbolise ton corps, il faut que ton corps soit agréable envers Dieu. Il faut que ton corps puisse glorifier Dieu, que tes yeux deviennent les yeux de Dieu. Comme il y a une chanson que je chante souvent, qu'on a appris quand j'étais encore à l'école. Donc, prends mes mains, que mes mains deviennent tes mains. Prends mes yeux, que mes yeux deviennent tes mains. Prends ma vie, que ma vie soit prière et que ma vie devienne comme ta vie et que ma vie ressemble à ta vie. Donc, une femme de Dieu, c'est
un enfant de Dieu. Une femme de Dieu, c'est un croyant, c'est un élu de Dieu. Donc, il doit toujours bâtir sa maison doit toujours être propre. Et il faut que ta lampe brille aussi. Il faut que tu puisses avoir aussi l'huile. Il faut que tu puisses avoir une réserve d'huile. Oh bien-aimé, il faut tout le temps prier. Un enfant de Dieu, il prie sans cesse. Une femme de Dieu prie sans cesse. Une femme de Dieu que Dieu a épousée. Ça veut dire quoi? Donc, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils sont encore célibataires. Malgré qu'on t'a marié, malgré qu'on t'a versé la dot, malgré qu'on t'a ramené à la mairie, mais sache-le que tu es encore une femme célibataire. Parce que on t'a pas encore marié. Va te marier. Le seul mariage, c'est le mariage avec Dieu, avec Christ. Commandez-moi si ensemble, comme on dit. Donc, deviens l'épouse, deviens la femme de Jésus-Christ, deviens la femme de Christ. Laisse Christ marier. Ah, là maintenant tu deviens une femme. Donc, je voulais plus parler de cette femme-là, la femme qui est fidèle à Jésus-Christ. Or, une femme qui est fidèle, il n'ira pas chercher un autre homme à l'extérieur. Donc, celui qui est marié à notre Jésus-Christ ne pourrait pas aller voler. Un autre mari, c'est le vol. Un autre mari, c'est le mensonge. Un autre mari, c'est l'impudicité aussi. Un autre mari, c'est l'escroquerie. Un autre mari, c'est les choses de ce monde. Donc reste fidèle à ton Jésus. Oh, comme je vous ai dit au commencement que non, il y a plus de bonheur d'être une femme parce que la femme est gâtée. L'homme doit la satisfaire. C'est pour cela nous avons aussi un mari qui est Jésus-Christ. Il a dit, frappez, je vous ouvrirai. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, si tu es la femme de Jésus-Christ, donc, c'est que tu peux tout demander. Ton mari qui est Jésus, il te donnera tout. Ton mari qui est Jésus, il te donnera tout. Tu vivras sans souci. Parce qu'une femme de Christ, ce n'est pas une femme qui vit avec des soucis, qui vit avec oh, je suis possédé. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu se dit encore que non, je suis possédé? Ou bien une femme de Christ qui dit encore que je suis possédé? Non, c'est impossible. Donc, retenez-moi ça. C'était juste pour vous exhorter, pour vous parler du bonheur d'être une femme. Bien-aimé, je sais que quand tu travailles, quand tu arrives à acheter tout ce que tu as envie d'acheter, tu trouves que le monde est bon, tu trouves que cela suffit pour toi. Tu dis que non, moi je travaille, j'ai la pêche, j'ai le courage, j'ai fait des études, tout ça. Mais moi je vous dis la vérité, tu peux avoir des diplômes, tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu n'as pas l'esprit de Christ dans ta vie, si Jésus-Christ ne devient pas ton mari, si tu ou bien si toi, tu as essayé d'épouser Jésus, mais tu as encore d'autres maris à l'extérieur, tu ne seras pas sauvé. Tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, tous ceux qui sont encore célibataires, malgré que tu es marié officiellement à la mairie, on t'a versé une dot, mais si tu n'as pas connu Jésus-Christ, tu es encore une femme célibataire, tu es encore une femme libre. Donc deviens une femme officielle, une femme de Jésus-Christ, pour qu'un jour nous soyons, car nous serons tous là. Un jour nous le verrons face à face. Nous le verrons en face. Oh, quel est ce bonheur-là d'être enfant de Dieu. Quel est ce bonheur-là d'être épouse de Jésus-Christ, d'être la femme de Jésus-Christ. C'est pour cela que je voulais partager avec vous ce message. En finissant, en 1 Corinthiens chapitre 3 et pendant chapitre 7 verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse pareil. Donc toi tu attends que il faut que mon mari me doit d'abord pour que je le respecte. Avant que je sois soumise, il faut d'abord que
mon mari me rejette. Non, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse pareil. Donc, Jésus, qui est ton mari, il est là pour t'aider. Toi aussi, fais en sorte de rester fidèle à lui, de le respecter, de marcher avec lui. Respecter Jésus, c'est quoi? Comment on peut respecter Jésus-Christ? C'est d'avoir une vie de prière, de lire la Bible tous les jours, de faire du bien, de partager, d'apporter le bonheur aux gens, d'aider les gens, de servir les autres aussi. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'aujourd'hui, j'étais un peu long, mais je sais que le Saint-Esprit fera de sorte que vous me comprenez. Je crois que chacun de nous tirera quelque chose de cette exhortation. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse tous les élus de Dieu, tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu, les saints de Dieu et tous ceux qui sont encore à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi toutes les assemblées et que le Seigneur aussi bénisse notre pays qui est la France et la RDC, la République démocratique du Congo. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine. Ciao.